Les parents de Camille ont décidé de déménager dans une ville écologique. Est-ce que vous savez ce que c'est l'écologie? C'est une ville où il y a plein d'arbres. Oui. C'est naturel. Oui, il y a de ça. Il y a des... L'humain est un animal comme les autres. On a des besoins et on a aussi un impact sur la nature. C'est-à-dire que, par exemple, on prend beaucoup de place, on va prendre beaucoup d'eau, on va prendre beaucoup de matériaux. Mais tout ça, les animaux, la nature en a besoin aussi. Alors, Camille continue à se promener sur les champs. Sur les champs, n'importe quoi. Sur les toits. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Des composts? Ouais, gagné, il y a des composts. Vous savez tous ce que c'est un composteur? Oui. Oui? Alors c'est quoi? C'est pour mettre les plantes dedans et puis après, ça fait de la terre. Ça fait de la terre. C'est ça. On peut les mettre dans les jardins pour que ça pousse. En fait, ça fait une terre qui est très fertile. Ça fait de l'engrais pour faire pousser les plantes. Les pinsons des arbres, il y en a combien? Une vingtaine. Oui, une vingtaine. Voilà. Rien que la cohésion du groupe, la façon de voler en feston, les cris qu'on entend quelquefois, ça nous permet d'identifier l'espèce. Alors, c'est des oiseaux qui viennent de Strasbourg, peut-être de plus loin encore ce matin. Ils volent depuis ce matin. C'est pour ça qu'on est venu ici. Hein. Ils volent depuis ce matin. Ils ont déjà fait peut-être 150-200 km. On va essayer d'estimer à peu près à quelle vitesse de vol ils se déplacent. Et puis, on va essayer de voir un peu quelles sont les espèces qu'on peut voir. Et ils vont vers le sud-ouest. Ils volent toute la matinée sans s'arrêter, pratiquement. Et puis après, ils vont s'arrêter. Oui, ils ne gênent pas. Hein. Ils vont s'arrêter et ils vont manger, ils vont se reposer. Il faut qu'ils refassent leurs réserves. Mais pour pouvoir refaire leurs réserves, il va falloir qu'ils trouvent à manger. Mais où donc? C'est là le gros problème, parce que dans le milieu agricole, aujourd'hui, ils n'ont que de la nourriture qui n'existe plus ou qui est empoisonnée. Alors vous allez guetter un petit peu, là. Vous voyez encore ce groupe-là? Il y en a combien? Une petite dizaine, 15. J'entends les cris des pinsons. Et en voilà qu'ils vont s'arrêter peut-être. On va arriver à cette heure-ci à un moment où ils vont bientôt se poser. En voilà qu'ils se posent. Donc j'étais presque sûr qu'il y aurait des mouvements migratoires aujourd'hui parce qu'on a eu pendant un moment de la pluie. Ils ont été stoppés, ils n'ont pas pu bouger. Et maintenant, il y a changement de temps et hop, ça part. Comme elles sont de nouveau au foin, si on les remet à l'herbe, ça va les reperturber. Donc là, c'est tout le troupeau qui était là à l'origine. Voilà. Et là-bas, c'est les petits qui sont nés à la ferme, au fur et à mesure des années. Et vous avez eu combien de naissances? Voilà, il y a un papa pour tout le monde. On a fait grossir le troupeau au fur et à mesure. Ouais, tranquillement. Hein. Tranquillement. Imaginez si on met 14 femelles. Ah oui, ça fait beaucoup trop là. Ça fait. Bah après, on a ça plus de ferait place, 14 hein. petits ou 28 petits. Donc, et après, Comme on garde tout le monde, hein, c'est pas comme dans l'élevage laitier. Mâles et femelles, on les garde. nous, on ne réforme pas. Quand il y a des jumeaux, il n'y a pas assez de lait à la mère. Donc, on est obligé de les nourrir au biberon parce que sinon, ils ne mangeraient pas assez. Ça, c'est le premier. Le premier qu'on a eu, c'était l'année des hauts, il s'appelle One. On les regroupe par gabarit pour qu'il y ait moins de bagarres et que les petits puissent manger en fait. Et ça c'est Onyx, mais qui, pareil, lui est 2018, mais comme il est plus petit que les autres, on l'avait mis avec des 2019. Et mon Onyx. Et là on les nourrit, quand ils sont à l'intérieur, on nourrit 3 fois par jour. Ah d'accord. Donc ils n'ont pas fini de manger. Et une botte de 250 kg là, elle dure 4-5 jours, pas plus. Let's go, allez, amen, yes, Reste-toi, marche.
Ou double. Non, il paraît. Alors, deux foulards. Dans mon dos. 8 km. 8. Par là. Viviane, oui, je la connais parce qu'elle va plus loin parce que je vais dire du mal. J'avais rendez-vous chez le kiné. Ah bon? C'est un souvenir depuis le début. On n'est même pas 50. Est-ce qu'il manquerait pas une école? Si. Voilà, il manque une école. Est-ce qu'il manquerait une boulangerie? Oui. Est-ce qu'il manque un skatepark? Oui. Est-ce qu'il manque une piscine naturelle? Oui. Avec des plantes pour nettoyer l'eau. Vous avez tous une idée de ce que vous voulez faire? Oui. Allez, venez. Comme ça. Tout ça en Lego disponible? Ouais. Et ouais. Il est un voilà de Lego. Il faut remplir. Ça aussi, c'est une fenêtre plus grande. Du torchis. Alors, tu vois là, tes deux plaques, elles sont un peu fragiles. Elles vont mal s'attacher. Donc, c'est pas mal de venir renforcer en mettant ça, par exemple. Alors, par contre, il manque des murs, hein, elle n'est pas finie, hein, ta maison, on est d'accord. Alors, regarde, on va la mettre là, celle-là. Et là, on va mettre le largement un deuxième étage. On va essayer de la mettre là. Ça va passer largement. Mais quelque part, Hop, regarde. Je veux dire en hauteur, là. C'est pirouette. Donc, dans un sac, il y a en fait une bête de la dernière tonte. Donc en fait, on a son petit nom dans le sac parce que le jour de la tonte, on n'a pas le temps. On a juste le temps en fait de ramasser la toison bien précautionneusement et de mettre ça dans un sac. Et après, on va reprendre les toisons une à une, les étaler. Le tondeur a bien fait son boulot. On a une toison presque d'un seul tenant. Et donc du coup, on sait où se retrouve la ligne du dos, les flancs. Et parce qu'on sait très bien où on va trouver le plus fin, le plus épais. Voilà, et sur une toison, en fait, le but, c'est déjà d'enlever tout ce qui n'est pas du poil. Donc ça, c'est vraiment un travail de patience. Déjà où il faut les lunettes. C'est avoir forcément des mèches qui font au moins 5 cm. Donc ça, c'est bon. Voilà, c'est frisé, hein. Mais voilà, en secouant, on fait tomber les poils qui sont trop petits. Pirouette, hein, elle est assez jeune, mais on va trouver en fait plusieurs catégories de poils. Donc on va avoir un poil qui va être, bon ben là c'est de la ronce. On va avoir un poil qui va être fin, de catégorie 2 par exemple, ça va être du 2. Et là en fait, on va avoir un poil, j'essaie de trouver, mais tout ça c'est du 2. La plus jeune, elle fait encore du 1, et plus ça vieillit, et plus c'est un mâle aussi, voilà, ça va être plus épais par exemple. Donc vous préférez les mâles? Non, on préfère les femelles. En fait, c'est les plus jeunes, c'est les poils les plus fins qui sont les plus doux. Et donc en fait, avec le poil le plus fin, ben voilà, ça on le voit largement, voilà, ça c'est très épais. Voilà, et ça c'est beaucoup plus fin.
On a vraiment là deux catégories. Et donc ça va aller dans de la pelote, ça c'est sûr. Ça, bon, les jeunes, ça va aussi aller dans la pelote, mais sur un plus ancien, ça va aller dans du plaid ou des couvertures. On voit bien les deux catégories là.